Bonjour à tous, bienvenue sur Des règles et des jeux. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo d'un comment ça marche, une nom d'un renard. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo sur un ouvre ta boîte de nom d'un renard qui vient d'être élu As d'or de l'année au Festival de Cannes, des Jeux de Cannes en février 2018. On a déjà pu voir rapidement ce qu'il y avait dans la boîte et aujourd'hui on va faire une explication de règles. Voilà, donc j'ai fait une petite installation pour 3 joueurs. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a installé le plateau. Ici, on a des petits tokens indices, donc je ne vais pas les retourner pour ne pas voir ce qu'il y a derrière, qu'on a placé un peu de partout sur le plateau. J'ai fait une installation pour 3 joueurs, donc il va y avoir les 3 marqueurs des poules, puisqu'on va jouer des poules policières pour retrouver le renard qui nous a volé de la nourriture. Le fameux renard commence ici. Et j'ai installé les 16 cartes des 16 suspects de renard. J'en ai retourné 2 pour le début de la partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc, il y a les 3D qui sont prêts ici. Chose importante, on a tout un cas de cartes rouges comme ici. Donc, je ne vais pas les retourner pour ne pas voir ce qu'il y a derrière, qui correspondent à chacune des cartes blanches de tous les suspects des renards. Un peu comme dans le Cluedo. On va prendre une carte sans la retourner et on la met dans cette drôle de machine. Donc voilà, j'ai pris la carte sans regarder bien évidemment ce qu'il y a dessous et je l'ai glissée dans la machine à indices. Voilà, dans la petite plaquette sur laquelle on va pouvoir poser les indices ici, tirer la petite languette et on verra ce que ça va faire. Voilà. Donc le but du jeu, c'est avant que le renard avance jusqu'à sa tanière, donc qu'il arrive ici, il va falloir éliminer tous les suspects pour trouver finalement que le coupable. Alors comment on va jouer? C'est ultra simple, au début de son tour, donc c'est un jeu coopératif. Donc les 3 joueurs vont jouer ensemble contre le renard pour essayer de trouver qui est le suspect qui allait taper dans le poulailler, dans le village des poules. Au début de son tour, alors on s'aperçoit que les dés, il n'y a que 2 symboles, les pattes en vert et les yeux. Au début de son tour, le joueur à qui c'est de jouer, il va décider s'il veut faire des pattes ou des yeux. Les pattes vont correspondre au déplacement, donc par les cases ici. Donc si on fait 4, on va faire 1, 2, 3, 4, jamais en diagonale, orthogonalement mais jamais en diagonale. Et le but de se déplacer, c'est d'arriver dans la zone d'indice pour pouvoir regarder l'indice et le mettre dans la machine. Alors on va le faire. Imaginons que je suis arrivé ici, j'ai regardé l'indice. Donc là, c'est la montre à gousset. Je la montre à tout le monde. Je dis, bah voilà, là j'ai trouvé la montre à gousset. Je la mets dans la petite machine ici. Et je vais tirer. Alors, je vais me lever pour que vous voyez mieux. Je vais tirer ici. Alors, je ne sais pas si on va voir comme il faut. Ici, là-dedans, on ne verra peut-être pas la caméra. Il va y avoir soit un point blanc, soit un point vert. Si c'est un point blanc, ça veut dire que le suspect n'a pas de montre à gousset. Donc on va pouvoir éliminer déjà ceux qui ont une montre à gousset, puisqu'on sait qu'il n'a pas de montre à gousset. Si c'est un point vert, eh ben c'est le contraire. Si c'est un point vert, ça veut dire qu'il a une montre à gousset, et donc on pourra éliminer tous ceux qui ont une montre à gousset. Voilà le principe du jeu, ça va être de chercher des indices pour savoir quels accessoires ils ont ou pas, pour pouvoir éliminer au fur et à mesure de la partie. Voilà. Donc le joueur qui s'est déplacé, il est allé chercher l'indice, il l'a placé dans la petite languette et on sait maintenant s'il a une montre à gousset ou pas. Voilà. Donc ça, c'est pour la personne qui a choisi les déplacements. J'ai dit qu'il y avait également des yeux. Eh bien, celui qui a fait les yeux, il pourra retourner une des cartes au fur et à mesure. Donc on va faire par exemple celle-ci, retourner la carte. Et là, on s'apercevra, selon le nombre d'indices qu'on a, si on sait qu'il n'a pas de montre à gousset, on va regarder Julien. Julien, il n'a pas de montre à gousset, donc on pourra l'enlever. Et donc, au fur et à mesure, on va essayer de déduire de plus en plus, d'éliminer de plus en plus de renards pour en trouver qu'un, parce qu'il n'y a qu'une seule solution pour savoir qui est le coupable. Alors, les dés. Je vous ai dit qu'il fallait faire les résultats. Chose importante. Donc, si j'ai choisi les yeux, j'ai 3 lancers, un peu comme au Yams, pour faire les yeux. Il faut qu'au bout de mes 3 lancers,
on va tricher, j'ai fait les yeux. Donc là, dans ces cas-là, si j'ai fait les yeux, je vais pouvoir retourner une carte. C'est pareil pour les pattes. Si à la fin de mes 3 lancers, je peux m'arrêter avant, hein, si mon premier lancer, j'arrive à faire des pattes, je compte le nombre de pattes qu'il y a et je me déplace. 1, 2, 3. Il y a des pattes où il y en a 2. Donc ici, je me déplacerai de 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Par contre, si au bout de mes 3 lancers, j'ai fait ça, j'ai pas le droit de me déplacer. Ou alors, si j'ai fait ça, j'ai pas le droit de retourner une carte. Il faut qu'à la fin de mes 3 lancers, il y ait les 3 mêmes symboles sur les dés. Si ce n'est pas le cas, donc si c'est comme ça que j'avais choisi les yeux et j'ai fait 2 yeux et une patte, j'ai perdu. Le renard, donc je perds mon tour, je ne peux rien faire. Et en plus, le renard, il va avancer de 3 cases. Et si vous avez été attentif, j'ai dit qu'il fallait qu'on trouve le suspect avant que le renard arrive ici. Puisque si le renard arrive ici et qu'on n'a pas trouvé le suspect, on a tous perdu. Voilà. Donc c'est comme ça que le renard avance. C'est si au bout des 3 jets de dés, on n'a pas le même résultat, le renard avance. Alors la version normale, c'est 3 cases. Après, si on commence à être un peu plus fort ou qu'on joue avec des enfants un peu plus grands, on peut très bien lui dire il avance de 4 cases. Et si on joue entre adultes ou qu'on est vraiment venu des experts de ce jeu, on peut dire qu'il avance de 5 cases. Donc ça va relativement vite. Voilà. Voilà, donc j'ai à peu près tout expliqué. Donc le joueur, il choisit bien avant de lancer les dés s'il veut se déplacer ou s'il veut visualiser une carte. Il lance 3 fois les dés. Donc là par exemple, il avait pas besoin s'il avait choisi les yeux, il n'a pas besoin de relancer les dés. On retourne une carte. On élimine ou pas le suspect si on a suffisamment d'indices. Et les dés passent au joueur suivant qui fait de même. Et au fur et à mesure, les cartes vont commencer à s'enlever. Et en espérant qu'avant que le renard arrive à sa tanière, on ait trouvé le suspect. Voilà, un petit peu comme dans le Cluedo. Voilà, donc il y a 3 façons que la partie s'arrête. Donc la première, vous l'avez compris, si le renard arrive ici, les joueurs ont perdu, la partie se termine. Si pendant la partie, on a un gros doute, on a retourné plein de cartes et on est presque sûr que c'est Julien, parce qu'on sait qu'il a un chapeau, parce qu'on sait qu'il a un cartable, on se dit, ouais, on est sûr que ce soit Julien, mais on peut faire une annonce. On dit, je suis sûr que le méchant renard, c'est Julien. Tout le monde se met d'accord, ok, c'est Julien. On enlève la carte, on la retourne. Si c'est Julien, on a gagné. Si c'est pas Julien, on a perdu. Et la dernière façon d'arrêter la partie, c'est s'il ne reste plus qu'une seule carte. Et normalement, on ne s'est pas trompé. S'il ne reste qu'une seule carte, on va vérifier si la carte correspond. Si la carte correspond, on a gagné. Si la carte, elle ne correspond pas, on a perdu. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais demander à mes enfants qui étaient juste à côté de moi, qui ont suivi les explications de la règle. On va faire une petite partie rapidement pour voir, pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Voilà. Écoutez, c'était un comment ça marche de Nom d'un renard. À tout de suite pour la partie. Merci, salut.